Alors, on va voir un des exercices que je vous ai donné sur la feuille pour la préparation de la sommative d'optique avec deux types de résolution. On va faire une résolution par le calcul, on va faire une résolution graphique. L'exercice en question, alors sur la feuille, le numéro à l'origine c'était 7, mais je pense que ça va bouger encore parce que j'ai pas fini de rajouter des exercices sur cette feuille-là. L'énoncé en tout cas c'était: à quelle distance devrait-on placer un objet devant un miroir ayant une focale de 10 cm si on veut que l'image se retrouve à 20 cm derrière le miroir? Alors on va faire un petit dessin. On a un axe optique. On a un miroir, mais on ne sait pas s'il est concave ou convexe. Donc je vais le garder tout droit. Voilà, on va mettre un petit peu comme s'il y avait une vide. Voilà, ça c'est notre miroir. Et on sait qu'il a une distance focale de 10 cm. 10 cm, on va dire que c'est 2 carreaux, mais on ne sait pas si c'est ici ou si c'est ici. Ça dépend s'il est concave ou convexe. Ok ? On pourrait dire un cas... si notre distance focale c'était ça veut dire que notre miroir il était convexe pour un objet situé de ce côté-ci. Et en rouge, si notre distance focale, notre point focal était de ce côté-ci, ça voudrait dire qu'on a plutôt un miroir concave, comme ça. Hop, concave et le convexe. Ok. Donc ça nous donne, ça nous pose un peu le miroir et on nous a dit, ok, on veut une image qui soit à 20 cm. Donc 20 cm, on va faire notre image d'une taille, là je prends une taille quelconque, a priori c'est pas la question de la taille de l'image qui va poser problème pour la résolution de l'exercice. Comment résoudre ça? Alors je note juste les distances, notre distance image qui vaut 20 cm. Alors en l'occurrence, si on utilise l'équation du miroir, on va commencer par par essayer de résoudre ça par le calcul. On a notre équation des miroirs, 1 sur f égale 1 sur distance image plus 1 sur distance objet. Ce qu'on cherche, nous, c'est la distance objet. Donc on va réécrire ça plutôt sous la forme 1 sur distance objet égale 1 sur distance focale moins 1 sur distance image, vous ne vous trompez pas dans les calculs. Deuxième chose, on va ensuite remplacer ce qu'on connaît. Alors, la question un peu particulière, c'est qu'on n'a pas notre distance focale on l'a au signe près seulement, hein, c'est plus ou moins 10. Donc 1 sur DO peut être égal à 1 sur plus ou moins 10 moins 1 sur distance image moins 20. Alors attention, pareil, vous ne faites pas avoir. Moins 1 sur moins 20, ça fera au final plus 1 sur 20. On réécrit ça, égale 1 sur plus ou moins 10, ça ne va pas changer, plus 1 sur 20. Ok, on va mettre au même dénominateur, c'est-à-dire que 1 sur 10, on peut dire que c'est 2 sur 20. Ok, le signe n'y change rien. Et donc on a notre 1 sur DO qui est égal à deux cas de figure possibles. Ça va être soit on va utiliser le signe plus, ça serait 1 sur 20, 2 sur 20 pardon, plus 1 sur 20, on est à 3 sur 20, ça c'est notre 1 sur DO, ce qui veut dire que DO ça serait égal à 20 divisé par 3, 20 tiers, c'est comme 21 divisé par 3 moins 1 tiers, 21 divisé par 3 c'est 7 moins 1 tiers moins 0,33, ça fait donc 6,67 cm. Ok, là on a une solution. Deuxième solution, si on avait pris le signe moins, ça donnerait quoi? Si on a pris le signe moins, on va pouvoir dire que c'est égal à moins 2 sur 20 plus 1 sur 20. Ce qui est égal à, au final, moins 1 sur 20. On retourne ça, puisque c'était 1 sur DO, donc ça veut dire que DO est égal à 20 cm cette fois-ci, mais attention, moins 20 cm. On va avoir un signe moins. DO moins 20 cm, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre objet serait derrière le miroir. Alors, est-ce que c'est possible? Si on est sur un cas simple, on place notre objet devant le miroir, il n'y a pas de valeur inversée, il n'y a pas de signe négatif possible pour notre objet. La seule façon, ça serait si notre objet était un objet virtuel produit par un autre système optique. Ok,
On va regarder maintenant comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème de façon graphique, et on va voir à quoi correspond un peu notre deuxième solution. Alors de façon graphique, on a oublié notre équation des miroirs. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, la façon dont on peut faire ça, ça va être la suivante. On va se mettre du point de vue de l'observateur. L'observateur, il est du côté gauche, par ici. Et lui, il a l'impression, il voit... ça, c'est l'image, hein, donc c'est ce qu'il a l'impression de voir. Si c'est ce qu'il a l'impression de voir, ça veut dire que tous les rayons lumineux qu'il perçoit proviennent de cet endroit. Donc on va en tracer quelques-uns, par exemple un comme ça, pas du tout au hasard, parce que vous voyez bien qu'il est le long de l'axe optique. Un deuxième, que je vais tracer pas du tout au hasard, parce que vous voyez qu'il passe par le centre optique, qui est l'intersection de l'axe optique et de notre miroir. Et on va se poser la question de si l'observateur les voit venir comme ça veut dire qu'en réalité, ils sont arrivés d'où? Alors, il y en a un pour lequel la réponse est assez facile, c'est celui qui passe par le centre optique. Parce que le miroir soit convergent ou divergent, au niveau de l'intersection avec l'axe optique, il est pareil. C'est pas super symétrique mon dessin, je vais descendre un petit peu mon miroir, ce sera plus près de la réalité. Voilà. Donc si on a tapé au centre ici, que notre miroir soit convergent ou divergent, si on est par ici, c'est comme un miroir plan en fait. Donc ça veut dire que le rayon, il est arrivé exactement avec le même angle, ça serait quelque chose à peu près comme ça. Okay. Donc ce rayon-là, on est sûr qu'il nous donne la direction d'un des points de notre image. Après, on peut être n'importe où là-dessus. Donc il va falloir qu'on arrive à tracer un deuxième rayon pour avoir la position de notre image. Alors on va s'intéresser à celui-là. Alors c'est pas cette intersection ici, parce que ça c'est notre rayon après avoir frappé le miroir. Ce qui nous intéresse, c'est avant d'avoir frappé le miroir. Alors ce qu'on a appris d'un rayon qui arrive parallèlement à l'axe après avoir tapé le miroir, c'est que il était issu du foyer. Donc ça veut dire qu'il arrivait, il a tapé le miroir ici, il arrivait du foyer, donc il était dans cette direction-là. Et maintenant, puisqu'on a notre premier rayon qui arrivait comme ça, et notre deuxième rayon qui semble arriver du foyer, on a un point d'intersection ici. Et on peut donc dessiner un objet. Alors je vais le dessiner en rouge parce qu'il correspond au cas du foyer en rouge qui serait comme ça. Ok, là, on a notre flèche, donc un petit objet dont les rayons seraient issus. Je vais les repasser en rouge. Le premier qui part comme ça semble provenir du foyer, repart horizontal, très bien. Le deuxième qui va vers le centre optique repart avec le même angle. Ok, on doit avoir cet angle ici qui est égal à cet angle ici. Ok, incident et réfléchi. Voilà, très bien pour le premier cas. Mais ça, c'était le cas où on utilisait ce foyer-là, on considérait que le miroir était concave. On va maintenant regarder ce qui se passe si notre miroir était convexe. Ça veut dire que, bon, notre premier rayon, on a dit, celui-là, ça ne change rien. Ça marche très bien pour celui-là. Par contre, le rayon que notre utilisateur perçoit qui arrive par ici, alors on va se remettre, on va être cohérent, je vais le mettre en bleu. Ok. Donc il a l'air de provenir du foyer ici. Si on était sur un miroir divergent, ça veut dire qu'il va arriver, il arrivait quelque part là-haut, il a rebondi sur ce miroir bleu et il est reparti comme ça. Mais la direction précise, elle nous est donnée par le foyer, comme toujours, pour un rayon qui repart parallèle à l'axe optique. Et donc on va tracer un trait de construction qui part toujours du point d'impact. Qui passe par le foyer et va au point d'impact, quelque chose comme alors là je me place plutôt sur le miroir bleu, quelque chose comme ça. Voilà. Ça c'était la direction de notre rayon incident. Donc maintenant je peux le tracer. Il arrive comme ça, il va taper sur le miroir convexe bleu, il repart dans ce sens-là. Le deuxième, je repasse aussi, il arrive de très loin, il tape le centre optique et il repart dans ce sens-là. Ça fonctionne aussi. Par contre, ces deux rayons-là,
qui sont censés nous donner la position de l'image si on considère leur intersection. Et on voit bien qu'ils arrivent tous les deux de directions différentes. Donc ils n'ont pas d'intersection du côté réel, à gauche du miroir. C'est pour ça que le seul endroit en fait où ils vont se croiser, ça serait de l'autre côté. Alors si je dézoome un petit peu et que je continue à tracer mon rayon, celui qui arrivait par là, il va effectivement finir par rencontrer le deuxième, mais du côté virtuel. Donc, l'objet qui nous permettrait d'avoir une image à 20 cm derrière le miroir en utilisant un miroir convexe, ça serait un objet finalement virtuel qui serait le produit d'un autre système optique qui enverrait des rayons convergés ici. Donc c'est un cas qui est un petit peu différent des cas qu'on a vus en cours et qui demande, en tout cas au niveau du graphique, c'est un peu plus compliqué à régler. Au niveau des calculs, si on fait correctement les deux cas de figure, on voit bien que notre distance objet négative, ça ne correspond pas à ce qu'on prend quand on place physiquement un objet. Voilà. Et l'énoncé était clair là-dessus. À quelle distance doit-on placer un objet? Donc là, on ne parle pas d'un objet virtuel, on passe d'un objet réel. Donc on était dans la solution des tracés de couleur rouge. Voilà pour cet exercice-là.